Bonjour à tous. C'est moi aujourd'hui qui vais faire le petit mot d'accueil vu que la présidente du groupement archéologique qui normalement fait le petit mot est en vacances. Je voudrais déjà vous remercier tous d'être ici pour l'ouverture de la deuxième expo du musée de la bière cette année. Cette exposition, comme de nombreuses expositions au musée depuis l'ouverture du centenaire en 2014, traite de la Première Guerre mondiale. On a souvent l'impression que beaucoup de choses ont déjà été dites sur la Première Guerre mondiale, mais c'est vrai que tous les historiens sont quand même unanimes pour dire que le centenaire a été un véritable vecteur pour la recherche sur ce conflit, et tout n'a pas été dit. Et c'est ce que vous allez voir dans cette exposition, qui traite d'un sujet assez original, et qui n'a, selon ma connaissance, jamais été traité avant. Ce projet a été proposé au musée de la bière il y a à peu près un an de cela. J'avais fait savoir au sein du service des musées du département qu'on cherchait une thématique pour l'expo de cette année. Et c'est Nicolas Lemaire, ici présent, archiviste de la ville de Stenay, et Bernard Ponton, à côté de lui, qui a une agence de communication à Nancy et qui est aussi historien d'art, à ses heures perdues, qui sont venus me voir et qui m'ont proposé un projet qui reposait sur les travaux de recherche de monsieur Robert Florentin, qui est juste là. Robert Florentin est un ancien professeur d'histoire, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Non, j'enseignais la pédagogie. Ah, d'accord. Autant pour moi. La formation des enseignants. Autant pour moi. Mais j'ai été effectivement chargé par le ministère d'une mission sur l'enseignement des arts plastiques pendant 6 ans. D'accord, comme quoi toutes les infos étaient fausses. Et donc je sais que vous avez consacré, je crois, de nombreuses années au thème qui est présenté ici. C'est-à-dire, c'est chercher des informations, de la documentation sur ces peintres lorrains. Tout ce qui est lorrain. Voilà, tout ce qui est que lorrain. Et surtout des peintres, je crois, qui ont exprimé dans leurs arts graphiques le conflit, mais surtout les impacts du conflit en Lorraine. C'est vrai que Nicolas va vous l'expliquer mieux que moi, mais c'est vraiment la thématique d'aujourd'hui. Robert Florentin, on a d'abord fait de nombreuses conférences, si j'ai bien compris, en France, en Lorraine, et ensuite ça a été édité dans un petit fascicule. Le fascicule est à l'entrée de l'exposition et il est en vente à la taverne si ça vous intéresse. Et en fait, c'est ce petit fascicule que Nicolas et Bernard m'ont présenté le jour où ils sont venus me présenter le projet. Donc voilà comment ça a commencé. Si le fond de l'exposition est dû aux travaux de Robert Florentin, c'est Nicolas Lemaire et Bernard Ponton qui ont conçu l'exposition, qui l'ont écrite et qui ont créé la scénographie de bout en bout. Je sais que ça a été un travail très long, très compliqué, qu'il a été très difficile pour vous deux de trouver du temps pour ce projet parce que vous avez tous les deux des jobs à temps plein et que je suis la première à savoir que le travail d'une expo temporaire est extrêmement lourd. Et voilà, je vous remercie pour tout ce travail et pour ce beau projet que vous avez fait pour le musée de la bière. Et je sais que aussi un peu de vos familles sont dans l'audience, donc je tiens aussi à remercier les familles parce que je sais qu'elles ont passé de nombreuses heures le soir à vous regarder travailler sur le projet. Donc je tiens à les remercier aussi. Et puis je voudrais quand même terminer mon discours en remerciant d'autres personnes qui sont présentes dans l'audience. Il s'agit de toute l'équipe du musée de la bière. Donc il y a 6 agents à temps plein qui travaillent au musée de la bière. Bernadette, Sabrina, Florence, Charlotte, David, Nicolas, et puis aussi aujourd'hui Océane qui est une intérim qui est venue nous donner un coup de main. Et puis bien sûr aussi, il est en face de moi, les 2 agents du musée Raymond Poincaré à Sampigny, Bruno et Christophe. Sachez qu'on ne les voit pas souvent en photo, qu'ils sont souvent un peu dans l'ombre, on ne les voit pas souvent dans la presse, mais ils sont indispensables. Merci autant que les 2 ou les 3 commissaires d'expo aujourd'hui pour tout ce qu'ils ont fait pour le musée de la bière. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de Stenay et des communes avoisinantes, mes chers amis, et vous toutes au grade des qualités. Je salue particulièrement la présence d'Alain Artisson, qui est directeur de la mission Histoire et qui accompagne toutes les initiatives du département en ce qui concerne donc ce centenaire. Et merci infiniment Alain d'être parmi nous parce que ça prouve que la mission Histoire est vraiment au plus près des territoires et au plus proche de toutes les initiatives qui se font jour. Je voulais vous féliciter Monsieur Florentin, Monsieur Ponton, je ne connais pas, et puis mon cher Nicolas, parce que nous avons le privilège
de nous tutoyer malgré la différence d'âge, parce que nous militons par ailleurs et nous n'avons pas de rapport hiérarchique, comme ça peut être le cas avec mon collègue de Stenay, parce qu'on milite ensemble sur, enfin moi un peu moins maintenant, mais sur Marville, qui est un autre joyau de notre architecture normeusienne. Et donc j'apprécie toujours beaucoup les prestations de Nicolas sur le secteur de Marville. Je voulais simplement vous dire que le département est tout à fait heureux de participer, non seulement d'offrir les murs, et puis l'espace extraordinairement bien remis en valeur de ce musée, mais aussi d'offrir par le biais aussi de la conservation des musées l'expertise artistique et technique qui suit avec les agents également qui accompagnent donc Madame Le Casseur, et vous dire que toute initiative prise dans ce sens évidemment est une initiative qui valorise notre territoire et qui permet de montrer que nous arrivons à dépasser les soucis de la ruralité, et notamment de la ruralité quelquefois un peu compliquée à vivre. Alors moi, quand je suis dans une exposition de cette nature, il y a quelques réflexions qui me viennent en tête. La première, c'est que on est à une époque, alors vous me contredirez les experts, mais on est à une époque, pour avoir un petit peu réfléchi quand même sur l'affaire, où on était charnière entre le début vraiment de la photographie de masse et encore la main au pinceau, je dirais, à la palette, pour traduire ses sentiments et nous montrer les horreurs de toute cette tuerie abominable qui a lieu pendant 52 mois. La deuxième, c'est qu'il y avait beaucoup de talent, il y en a encore beaucoup, mais ils s'expriment moins maintenant parce qu'on est plus vers la facilité. Mais il y avait beaucoup de talent parce que c'était une obligation aussi de savoir s'exprimer par la peinture. Et ça m'a fait plaisir de retrouver quelques noms très connus de famille lorraine quand même, Scherbeck, Prouvé, dans les auteurs qui ont été mis en valeur. Et je pense régulièrement, parce que je suis quand même très âgé maintenant, quand j'ai commencé mon exercice professionnel en 75, un de mes patients dans le village de Marville d'ailleurs, qui m'a dit mon gamin, je vais te raconter un truc. Alors, j'écoutais pieusement, et il m'a dit voilà, moi j'avais 15 ans, je suis né en 1900, j'avais 15 ans, et en août, 14 ans, et en août 14, à la bataille de Marville-Mangène, il m'a dit ils sont venus réquisitionner tous les gamins de mon âge pour aller ramasser les macabées. Comme ça, il m'a sorti. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a été marqué à vie par cette bataille de Hulan qui avait eu lieu contre les armées françaises, qui avait fait de nombreux morts sur le plateau entre Gandfailly, Marville et Mangène. Voilà. Et la deuxième, c'était une autre expression. C'était un de mes patients qui devenait grabataire, qui avait fait 14 aussi. Et chaque fois que je rentrais dans sa chambre, au début de mon exercice, il chantait une chanson que je ne vous ferai pas en public parce que je n'oserais pas reproduire. Et les termes, c'était la montras-tu, la côte là-haut, la montras-tu. C'était l'expression, donc dans les tranchées, après avoir bu la montras-tu, la côte là-haut, la montras-tu. Je l'ai chanté quand même parce qu'elle m'est restée. Et chaque fois, son épouse me disait, mais docteur, faites pas attention, il perd la tête. En fait, oui, effectivement, vous savez, quand on vieillit, on repart plutôt sur ses souvenirs anciens. Et en fait, il était tellement marqué par ses attentes dans ce qu'on appelait les parapets, ses attentes avant de monter à l'attaque, vous savez, où les mitrailleuses fauchaient des bataillons entiers. Il était tellement marqué par cette période de la guerre que ces chants d'encouragement lui étaient restés en tête et avec le vieillissement lui revenaient. Donc ça, c'est des choses que j'ai vécues en direct avec des témoins indirects de l'époque. Donc effectivement, quand on est dans une manifestation comme celle d'aujourd'hui, on est obligé de ne pas oublier. Voilà, c'est surtout ça, on est obligé de ne pas oublier et d'admirer avec beaucoup finalement de respect et puis de réflexion tout ce qui nous est proposé. Et merci d'avoir fait, Nicolas, aussi, merci pour ton engagement. Et puis je crois que je vais te donner la parole parce qu'il y a un exercice maintenant qui t'attend pour expliquer exactement la signification. Voilà, en tout cas merci d'être aussi nombreux et puis le département est toujours à vos côtés, évidemment, cher Stéphane, et puis les responsables du musée, le département est toujours bien sûr à vos côtés pour apporter à chaque fois des expositions nouvelles et à chaque fois beaucoup de qualité. Toujours aux élaborations d'expositions lorsqu'on a des fois
collections adaptées. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est les collections privées qui nous ont été gentiment prêtées, confiées, j'ai même envie de dire. Et nous avons ici ce soir monsieur Claude Nicolas et son épouse, qui sont petits-fils de Paul Nicolas, qui a été un de ces membres de l'armée de l'art, soldats, artistes, et qui nous ont prêté des œuvres exceptionnelles, puisque ce sont des dossiers de famille, jamais vus, jamais montrés, très touchants. Je vous laisserai voir les vitrines tout à l'heure, puisque je passerai la parole aux spécialistes, à l'éminent spécialiste, Robert, pour vous faire une visite plus guidée. Moi, je vais juste dans la foulée vous décrire rapidement les espaces et comment la scénographie s'est montée. Et puis, bien entendu, je remercie encore une fois toutes les équipes du Musée de la Bière qui nous ont accompagnés. Alors, Estelle pour avoir chapeauté le projet, accompagnée, toujours présente pour nous solutionner des problèmes, bien entendu, et nous guider dans cette aventure. Bien entendu aussi Bernadette et Florence. Alors Bernadette avec ses corrections, et puis pour tous les textes qui ont été faits, Florence qui nous a préparé toutes les demandes de prêt. J'en oublie bien entendu, il y a aussi David et Charlotte qui vont nous préparer de la belle médiation culturelle à destination de tous les publics et notamment des scolaires, puisque c'est encore le moment de battre le rappel par rapport à ce centenaire, et au travers des artistes, c'est une manière différente de toucher les enfants dans ce rôle un peu de souvenir, de mémoire. Et puis, bien entendu, les techniques. Comment oublier les techniques? On ne se rend pas compte de leur implication. Christophe, Nicolas, Bruno, finalement, ce sont les pions essentiels dans le montage d'une exposition, puisqu'ils vont récupérer les œuvres, ils les sécurisent, assurent le transport, mais ils sécurisent aussi les propriétaires, les généreux propriétaires privés qui nous les confient. C'est la première interface de contact avec ces propriétaires. Et puis surtout, eh bien, le montage, alors que nous, chercheurs, historiens, on panique un petit peu en se disant « Oh, comment on va faire ?» Ils nous apportent les solutions, les clés pour faire une présentation soignée, une scénographie vraiment léchée, c'est le cas de le dire. Et puis surtout, ils nous tranquillisent, hein, ils nous apportent leur expérience pour nous dire « Mais attendez, tout va bien se passer, hein, paniquez pas ». Et on le voit encore ici avec un exceptionnel travail. Donc je ne les remercierai jamais assez. Finalement, ce sont eux finalement les vrais réalisateurs, parce que derrière leur action, on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il faut mettre en place, et notamment ce qui est notre leitmotiv dans la fonction publique culturelle, c'est avoir la conservation préventive pour que les œuvres vous soient livrées à vous public, mais aussi sécurisées et qu'on puisse les rendre dans l'état qu'on nous les a confiés. Voilà, merci à eux. Et puis alors, pour revenir rapidement sur l'exposition, et bien effectivement donc, des artistes lorrains, il était très intéressant d'aborder ce sujet, puisque bien entendu des artistes lorrains qui se sont battus en Lorraine ne vont pas avoir le même rapport à la guerre que des artistes mobilisés, mais qui venaient de l'autre bout de la France, de Bretagne, du Pays Basque ou autre. Là, la Lorraine est touchée, eux sont touchés dans leur cœur et dans leur âme, et donc le rendu artistique, pictural de leur œuvre est forcément différent et a une puissance évocatrice bien supérieure à un artiste éloigné.